président des Générations Conscientes en Mouvement était face à la presse ce mercredi 2 juillet 2025. Dans son propos liminaire, le président Daniel Israel Kwasi a lancé un appel au président Alassane Ouattara afin de prendre une décision politique pour la réintégration sur la liste électorale les noms des candidats des partis politiques d'opposition. Le président Daniel Israel Kwasi a également dénoncé la volonté du président Alassane Ouattara de vouloir briguer un quatrième mandat illégal. Profitant de l'occasion, Daniel Israel Kwasi a exigé la révision de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 2025, telle stipulée par le Code électoral. Enfin, le président des Générations Conscientes en Mouvement, Daniel Israel Kwasi, a décidé de suspendre sa candidature à la candidature aux élections présidentielles d'octobre 2025 avant de réaffirmer son adhésion au mouvement Trop c'est trop. Mesdames et messieurs, lors de notre entrée politique le 22 février 2025 à Diboko, nous avons appelé à des élections inclusives à travers la réinscription sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du Premier ministre Soro Kyo, président de Génération et Peuple Solidaire, du ministre Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, et de l'ancien maire du Plateau, Noël Akossi Benjo, par ailleurs vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Cet appel à la réinscription sur la liste électorale des personnalités citées plus haut a été réitéré lors de la publication de la liste électorale provisoire par la Commission électorale indépendante. Après la radiation de la liste électorale du président du PDCI-RDA, le ministre Tidiane Thiam, nous avons encore envoyé un signal au pouvoir en place concernant les élections inclusives dans notre pays. Mesdames et messieurs, avec la publication de la liste électorale définitive, force est de constater que nos appels au pouvoir en place sont restés lettres mortes. En l'état actuel des choses, messieurs Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidiane Thiam ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Ils ne sont donc pas candidats à la présidentielle d'octobre 2025. En dépit d'être le choix de leurs familles politiques respectives. Voilà qui jette un discrédit total sur cette échéance électorale attendue par tous les Ivoiriens et par la communauté internationale. Mesdames et messieurs les journalistes, une fois de plus, nous appelons le pouvoir en place à réinscrire toutes ces personnalités politiques majeures sur la liste électorale si la justice a décidé de la radiation du ministre Tidiane Thiam, si auparavant, messieurs Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo ne figuraient pas sur cette liste électorale encore pour des décisions de justice, il est maintenant temps que le politique entre en jeu. Le temps est venu pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de prendre une décision politique pour remettre tous ses leaders en course pour la présidentielle d'octobre 2025, comme ce fut son cas avec l'accord de Pretoria, qui a fait de lui un candidat exceptionnel
en dépit de l'arrêt Tiakolé qui ne lui permettait pas d'être candidat. C'est tout en son honneur, parce qu'il en sortirait grandi, créerait les conditions d'une présidentielle exclusive et rassurerait ainsi toutes les populations aux quatre coins du pays. Mesdames et messieurs, les 21 et 22 juin 2025, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix était en congrès. De ces assises, nous retenons que le parti au pouvoir a appelé son leader, le président Alassane Ouattara, à demeurer son chef et à être candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Ainsi, le RHDP piétine la constitution ivoirienne, notre loi fondamentale, qui n'autorise que 2 mandats présidentiels. Un 4e mandat n'est donc pas opportun, puisqu'il est illégal, au regard de la Constitution de novembre 2016, inspirée, pensée et matérialisée par le chef de l'État. Que le président Alassane Ouattara ne se laisse donc pas tenter par les appels à un mandat de plus et de trop pour lui, dont l'unique but est de garantir les intérêts de leurs auteurs et non ceux du peuple de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, 4 mois en arrière, nous avons fait part de notre volonté d'être candidat à la candidature de la présidentielle d'octobre 2025. En même temps, nous avons aussi demandé la tenue d'une révision de la liste électorale avant la présidentielle pour permettre à tous les retardataires de se mettre à jour et prendre ainsi part au scrutin du 25 octobre 2025. À ce jour, la CEI continue de faire la sourde oreille. Malgré un financement de 27 milliards 500 millions pour cette RLE 2025. Pire, la CEI laisse entendre qu'elle organisera la RLE après les élections présidentielles, dont le premier tour est prévu pour le 25 octobre 2025. Ce qui reste techniquement impossible. En cas de deuxième tour et de contestation des résultats par un candidat, qui saisirait le Conseil constitutionnel en vue de trancher le litige. Nous demandons donc à la CEI de faire comme par le passé, où la RLE a été organisée à 4 mois de la présidentielle. Une RLE après la présidentielle, c'est comme demander à un candidat au baccalauréat d'étudier après l'examen. Ça n'a pas de sens. Mesdames et messieurs les journalistes, au regard de ce qui se passe actuellement dans la politique de notre pays et au vu de la direction qu'elle a prise, nous estimons que les conditions d'une présidentielle inclusive, apaisée, juste et transparente ne sont pas réunies. De ce fait, les générations conscientes en marche, après avoir parcouru presque la totalité de notre pays, a écouté, a entendu les lamentations des Ivoiriens et a touché du doigt certaines réalités. Le constat est clair. Les Ivoiriens vont mal. La Côte d'Ivoire va mal. Plusieurs maillons de la chaîne sont cassés. Il faut pouvoir les rétablir. Mesdames et messieurs les journalistes, fiers Ivoiriens,
notre pays est malade. Et il faut que nous nous hâtions à son chevet afin de l'aider dans sa guérison. Mesdames et messieurs, le mouvement des générations conscientes en marche répond présent à cet appel et décide de la suspension de la candidature de son président à la candidature aux élections présidentielles d'octobre 2025. Et cela jusqu'à la guérison totale de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce processus électoral va encore faire beaucoup de mal aux Ivoiriens au lieu de les apaiser. Car cette élection ne présente aucun signe d'une compétition démocratique saine et dont le vainqueur devrait sortir des urnes. Nous, les générations conscientes en marche, parti nationaliste, en vue de mener la lutte pour des élections démocratiques, à proprement parler en Côte d'Ivoire, décidons de nous mettre du côté du peuple, des Ivoiriens, et d'adhérer au mouvement Tous et Tous, qui pour nous est un mouvement républicain. Nous entendons y jouer notre partition pour faire entendre la voix des sans-voix, afin de leur donner de l'espoir, la voix de tous ceux qui réclament justice et équité, pour une Côte d'Ivoire où l'on aura tous les mêmes chances. Parce que le favoritisme, le tribalisme, le copinage, la corruption et d'autres tas de la société n'auront pas droit de citer.